Il était une fois au cœur de l'Afrique, un roi léopard, félin et fauve, mélange de séduction et de cruauté raffinée, au point qu'ayant pris en otage son peuple dans un envoûtement prolongé, il finit par être déifié. Chants et danses populaires n'avaient pas de répit pour ce grand chef coutumier, ce roi ubuesque, cet empereur baroque. Bopusana, moyen mosusa kosa les alités. Avancez, avancez, avancez. T'es un tapis rouge. Nous sommes moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. En pleine colonisation, Mobutu naît au Congo belge, au cœur de la luxuriante forêt équatoriale, dans un pays de démesure, au sol et au sous-sol infiniment riches. Mobutu grandit aussi dans un pays de légende, celle du roi belge Léopold II, le roi conquérant, le roi colonisateur, qui, un demi-siècle plus tôt, s'était approprié à titre privé un territoire 80 fois plus étendu que son propre royaume. Embrigadé de force pour cause d'indiscipline au cours de ses études chez les pères missionnaires, Mobutu fait l'apprentissage de la soumission et des humiliations de l'armée coloniale pendant 7 ans. Mobutu a le rare privilège d'effectuer un stage de journalisme durant l'exposition universelle de Bruxelles. Les Congolais en particulier étaient très contents ces jours-là et tous sont bien habillés. Beaucoup se firent accompagnés de leurs femmes. Un couple congolais va faire un tour de l'exposition en pouce-et-pouce. Les voilà en route. Ils sont souriants et très curieux des belles choses qu'ils voient autour d'eux. Représentant des autochtones en quelque sorte, oui, dans la rédaction de l'Avenir. Et quelle est la réaction des autochtones vis-à-vis de vos articles ou vis-à-vis du journal?
La réaction, n'est-ce pas, est nuancée parce que quand aujourd'hui, par exemple, je prends position sur un problème bien déterminé, tous mes lecteurs sont d'accord avec moi. Ah. Je vais vous citer un cas. Oui. Il y a 3 mois, j'ai pris position sur un problème, n'est-ce pas, de salaire, sur le problème des salaires. Tous mes lecteurs étaient avec moi parce que j'ai trouvé que les salaires des ouvriers congolais étaient bas. Le lendemain, quand j'ai dit à mes lecteurs qu'il fallait aller doucement dans les revendications, oui, n'est-ce pas? Oui, il faut être prudent. Et ils ont trouvé, n'est-ce pas, que j'étais traître, n'est-ce pas? Je trahissais la cause, n'est-ce pas, des Congolais. Le métier de journaliste n'est pas tout pour, je vois. On va par là, n'est-ce pas, que le public vogue, enfin. De retour au Congo, Mobutu est un des seuls journalistes à témoigner des émeutes et des manifestations anticolonialistes des Congolais. Peu de temps après les événements, Patrice Lumumba, le leader nationaliste dont Mobutu est déjà le disciple, est arrêté par les autorités coloniales. Un an plus tard, libéré de sa prison, Patrice Lumumba, le héros du peuple congolais, arrive à Bruxelles pour y négocier l'indépendance de son pays. Mobutu est au premier rang de ceux qui l'accueillent et font déjà sa légende. Du journaliste que j'étais, cette rencontre avec Lumumba m'a conduit à m'occuper plus de la politique que de tout le reste. Lorsque Lumumba est venu pour discuter avec les autorités belges de l'indépendance nationale, me trouvant sur place, il a fait de moi son secrétaire particulier. Lors des négociations indépendantistes, dans les coulisses du Palais Royal, Mobutu côtoie enfin ce jeune monarque du même âge que lui, avec déjà un destin historique, le roi Baudouin. Mais dans l'ombre de Patrice Lumumba, Mobutu parle peu et écoute beaucoup. Après plusieurs mois de lutte, nos efforts doivent tendre actuellement à liquider tous les vestiges du colonialisme qui faisaient la honte du XXe siècle, notamment par la suppression sans délai de toutes les traces de discrimination raciale et des lois injustes instaurées sous le régime colonial. Well, I was stationed at the American Embassy in Brussels at the time of the Roundtable Conference. We were anxious, we as the government were anxious to gain some impression of these future leaders. We really knew little or nothing about them. Afterwards, we met the next day to discuss the various people that we had met and to have it put on paper, if you will, to record our information. And the one name that kept coming up was this young man by the name of Mobutu. It was amazing now as I look back how many people spotted him as a potential leader. Pour Mobutu, l'indépendance est un rêve fou, un rêve d'émancipation totale et de pouvoir, un rêve d'une société où le dominé noir aura désormais la puissance et le génie ravi aux blancs. Mais l'indépendance est aussi un défi, une responsabilité écrasante pour toute une génération que le colonisateur n'a ni formée ni préparée à prendre les rênes d'un État moderne. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. La première République du Congo indépendant est dirigée par le président Joseph Kasavubu et par le premier ministre Patrice Lumumba, qui, quand il forme le premier gouvernement, nomme Joseph Désiré Mobutu secrétaire d'État.
En fait, l'armée se trouvait sans aucun commandement. Et dans le bureau de Lumumba, il y avait son secrétaire, qui était l'homme Mobutu. C'était le seul homme qui avait une petite texture militaire. Et c'est comme ça, dans le bureau, en cherchant, il a vu, toi, il dit, toi, hein, toi, tu prendras le commandement de l'armée. C'est comme ça qu'il est devenu commandant en chef de l'armée. C'est parce que le hasard était voulu, qu'il était à l'endroit voulu, au moment voulu, comme Lumumba a dû prendre la décision. C'était le seul qu'il avait sous la main, qui avait une formation militaire. Quelques jours à peine après l'indépendance, Mobutu affronte une mutinerie au sein de l'armée. C'est l'éclatement du jeune État qui sombre dans la violence. Mobutu tente de ramener le calme aux côtés du Premier ministre, Patrice Lumumba. Très vite, Lumumba affirme son indépendance. Il accuse l'ancienne puissance coloniale de fomenter les troubles. Mobutu, quant à lui, affirme sa fidélité aux puissances occidentales. Il accuse Lumumba de sympathie communiste. It must have been somewhere between the 12th and the 15th of August that the United States adopted a position that it would be preferable for a new government to come to power, i.e. that Lumumba should go. Decision was made at a very high level. I was told at the time it came from the President of the United States, but I have no way of proving or disproving that statement, that Lumumba should be physically removed. This was never sent to me on paper. I received an instruction that a person who would identify himself as Joe from Paris would arrive. I would recognize him, that he was a CIA officer, that I would recognize a senior CIA officer, and when I met him, I was to take my instructions from him. And one day, I went out of the embassy going somewhere, and standing across the street was a man that I recognized. And he told me that it had been decided that Lumumba had to go, and if he could not go politically, that he had to be physically removed. Chers compatriotes, ici c'est le colonel Mobutu Joseph, chef d'état-major de l'armée nationale congolaise, qui vous parle de Léopoldville. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Comme chacun pourra dès demain s'en rendre compte, il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. L'armée va aider le pays à résoudre tous ces différents problèmes qui deviennent de plus en plus aigus. Vive le Congo, vive l'armée nationale congolaise. Le colonel Mobutu abat ses premières cartes au grand jour. Ses soldats encerclent la maison du Premier ministre. Patrice Lumumba est placé en résidence surveillée. Quel jeu joue monsieur le colonel Mobutu? Ça a été votre homme de confiance quand même, Mobutu, non? Oui, ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Croyez-vous à une réconciliation prochaine? Moi, je suis franchement pour la réconciliation. Au besoin, l'armée l'imposera. Il dit que je suis un perdant, mais au contraire, toute la campagne faite contre moi est interprétée par le peuple congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement, une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir. Il y avait un désaccord avec Lumumba. Certains procédés
que je n'approuvais pas. Par exemple, il pouvait, comme ça, sans me prévenir, aller dans un camp militaire et procéder à des nominations. Un tel caporal devenait lieutenant, tel sergent passait capitaine, commandant, et il signait devant les troupes à mon insu. Et puis ça ne pouvait pas me faciliter la tâche. Et comme je suis de nature qui aime l'ordre, j'ai remis de l'ordre. C'était ma façon de réagir. Pas contre la personne de Lumumba, mais parce que je n'aime pas le désordre. Et Lumumba, à ce moment, a disparu. Oui, c'est cela. Arrêté par Mobutu après une évasion manquée, Lumumba est incarcéré avec la bénédiction des ambassades belges et américaines. L'ombre a fini par manger sa proie. Mobutu s'est définitivement débarrassé de Lumumba. Le 17 janvier 1961, le colis, surnom de code donné aux prisonniers, est expédié dans la province du Katanga. Au cours de ce voyage, Lumumba et ses compagnons seront victimes de cruels sévices. La version officielle, la mort de Lumumba massacré par des villageois, cache une réalité plus perverse. Sauvagement assassiné par les autorités locales dès son arrivée, son corps disparaît, sans doute enterré quelque part en brousse. Le simulacre ne fait pas illusion, même si aucune image ne porte témoignage de cet épisode tragique de l'histoire congolaise. Les rares traces d'archives sont aujourd'hui muettes, saccagées, abandonnées, quelque part dans les sous-sols de la filmothèque congolaise. Ainsi, à chaque tournant tragique de l'histoire, la mémoire du peuple et du pays sera effacée, occultée. Et souvent ne resteront que les images trop lisses et séduisantes du vainqueur, acteur et metteur en scène de son propre destin. Une fois le Premier ministre assassiné, le chef d'état-major Mobutu contraint le président de la République, Joseph Kasavubu, à partager le pouvoir. Le pouvoir n'existait pas, le pouvoir était inexistant. Alors, l'armée a cru de son devoir de faire quand même quelque chose pour le prestige de ce pays. C'est ce que nous avons fait. Et tout le monde, à mon avis, on était content et doit en être content. Comme la situation tend maintenant à s'éclaircir, il ne sera plus question pour l'armée de se mêler de quoi que ce soit. Les politiciens sont payés pour ça, ils doivent tirer leur plan. Aux commandes de l'armée, Mobutu doit affronter une nouvelle rébellion. Dans les provinces du centre et de l'Est, les partisans de Patrice Lumumba lancent une offensive militaire contre le pouvoir central. Ils s'emparent des 2 tiers du pays. Mobutu essaie d'organiser la contre-offensive. Rien à faire, nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. J'ai toujours mes troupes en main. Je ne serai jamais dépassé par la situation. Vous pouvez être certain que l'ordre doit régner et l'ordre régnera. Durant cette guerre civile,
Mobutu reçoit l'aide militaire et logistique des pays occidentaux, principalement de la Belgique et des États-Unis. Je suis content de cette armée parce que, d'abord, je me considère comme un chef vraiment aimé et écouté. Chaque fois qu'on me dit que ça ne va pas là-bas, j'y arrive. Et à l'instant même où j'arrive, il n'y a plus rien. Il y avait un peu de découragement, de démoralisation un peu au début du côté des troupes. Et pour le moment, le moral est au zénith. J'étais avec eux, je leur ai parlé. Et ils ont vu que le général n'était pas seulement un chef qui restait dans son bureau pour donner des ordres. Vous avez suivi l'opération où j'ai failli y laisser ma peau. Et ça sera toujours ainsi tant que je serai à mon poste. Mobutu inscrit une nouvelle victoire à son panache de chef militaire. Il se bâtit subtilement une légende de pacificateur. Est-ce que la situation de septembre 60, la neutralisation des leaders politiques par l'armée, pourrait se reproduire? Je ne crois pas. Ça, c'est du passé. Lieutenant général Joseph Mobutu. Le général-major Mobutu, Joseph Désiré, ici présent, est nommé lieutenant général de l'armée nationale congolaise, général-major, colonel, lieutenant-colonel. Nommé aux plus hautes fonctions de la hiérarchie militaire, Mobutu rêve désormais du pouvoir suprême, qu'il doit cependant partager avec le Premier ministre et le Président de la République. Pour le bien du service et le respect de la discipline militaire. Général Mobutu, dans les circonstances politiques actuelles, l'armée est-elle neutre? Elle est neutre et elle le restera. Mais personne ne peut imaginer, lors de ces fastes militaires, que ce pouvoir suprême, Mobutu se l'accordera 6 jours plus tard, quand il destituera le Premier ministre Évariste Kimba et le Président de la République, Joseph Kasavubu. Jusqu'ici, nous avons constaté, je dis nous, pas moi, c'est-à-dire l'ensemble des chefs militaires, qu'il manquait de discipline chez nos hommes politiques. Alors pendant 5 ans, nous allons imposer la discipline dans tous les domaines, politiques, économiques, financiers. Vous rétablirez rapidement la paix sur tout le territoire? C'est la tâche à laquelle nous allons être attelés. Et vous aurez les mains plus libres que du temps des politiques? Mais bien sûr, j'ai toute mon armée avec moi. Tout est maintenant entre les mains, n'est-ce pas, du général Mobutu. 6 mois après son coup d'État, Mobutu dénonce un pseudo-complot dirigé contre sa personne. L'ex-premier ministre Évariste Kimba et 3 autres anciens ministres sont tombés dans un piège fomenté par le président Mobutu lui-même. Ils sont accusés de haute trahison et condamnés à la peine capitale. Imaginiez-vous que vous sortiriez ainsi, émergeriez ainsi de l'indépendance congolaise, mon général? Que voulez-vous dire par là exactement? Est-ce que vous imaginiez que vous auriez une carrière aussi brillante avant l'indépendance?
Mais de toute façon, je m'étais très bien préparé dans ce qui était mon domaine. Puisqu'avant l'indépendance, j'ai été d'abord représenter mon journal à l'exposition et ensuite j'ai fait le stage de journalisme. Je me préparais quand même à une carrière. Vous avez une piscine magnifique, elle est récente de construction? Elle est terminée il y a 1 mois et demi. Et vous arrivez complètement à vous détendre chez vous malgré vos charges? De temps en temps, de temps en temps. Surtout pour jouer ici avec ma fille qui adore nager. En cette Pentecôte de 1966, sur la place de l'actuel stade des Martyrs, un monde fou, ameuté par la propagande officielle, assiste au spectacle macabre de la pendaison publique de ces 4 anciens ministres condamnés pour complot contre les institutions. Il faut dire que le service de propagande a bien mis au point ce show lugubre. Procession des condamnés vers la potence, cagoule sur leur visage, dernière prière, prononcée de la sentence, coup de clairon et le geste fatal du bourreau. Jamais pareil événement n'était arrivé en public dans l'histoire du pays. Dans nos démocraties, nous ne pendons pas les politiciens, nous n'exécutons pas les politiciens. Mais, je vous répète encore ici, mon cher ami, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes plutôt nous autres des Bantous. Et puis, ne croyez pas, parce que nous avons été colonisés par les Occidentaux, que nous sommes devenus par là des Occidentaux, nous restons Bantous, et nous avons nos mœurs, qui ne sont pas le vôtre, qui ne seront jamais les vôtres. C'est dire que la démocratie, telle que nous l'entendons, n'est pas applicable telle qu'elle ici, à votre avis? On peut l'appliquer, mais pas à la lettre, comme chez vous. Quelle est la nuance exacte, alors? La nuance, c'est que chez nous, le respect dû à un chef, par exemple, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas jouer ou blaguer avec un chef. Lorsqu'un chef décide, il décide, un point, c'est tout. J'ai décidé au nom du haut commandement que nous sommes au pouvoir pour 5 ans. Et un point, c'est tout. Il n'appartenait plus à un groupe de politiciens d'aller se mettre du côté des financiers pour provoquer encore des désordres ou des troubles dans ce pays. Ils l'ont fait, il fallait un exemple. Les léopards n'attaquent pas des faces en général. Hein. Ce n'est pas par sa force physique. Très souvent, des gens se promènent et le léopard est dans l'arbre. Et de là, il saute sur vous. Il y a toujours un caractère traître. Il sait manipuler les sentiments humains comme l'homme. Il parle comme un homme, mais c'est un fauve, un félin. Et cela va lui permettre de jouer et de rester au pouvoir pendant très longtemps. Journée de souvenir que ce 30 juin 1966, journée d'espoir aussi. Gloire et honneur à cet illustre Congolais, à ce grand Africain, premier martyr de notre indépendance économique, Patrice Emery Lumumba. Ironie de l'histoire, 5 ans après l'assassinat de Lumumba, le bourreau a réhabilité sa proie. Why did Mobutu do? Why did he make a national hero of Lumumba? Purely cold politics. Times had changed. He wished to show that he allied himself with the real liberators of the Congo, the men who had brought about independence.
apparat et grande affluence Alan Gili pour le départ du président de la République et de Madame Mobutu qui se rendent aux États-Unis. Dès le lendemain, à Washington, il était attendu protocolairement sur la pelouse de la Maison-Blanche par le président et Madame Nixon. Après une première et cordiale poignée de main, Madame Nixon a tenu à offrir une gerbe de roses à Madame Mobutu. Le président et Madame Mobutu étaient les hôtes d'honneur du président et de Madame Nixon. Du haut de l'Empire State Building, Mobutu réalise enfin un vieux rêve, être un grand parmi les grands de ce monde. De retour au pays, le président Mobutu invite le roi Baudouin, ce beau chef, toujours souriant et apaisant, qu'il admire depuis sa tendre enfance. Mobutu aussi est tout sourire, apaisant, frais et clinquant. On dirait qu'en tout point, il tient à ressembler au monarque belge. Mouvement populaire de la Révolution, José Mobutu et Mokambi fondateur, Batu Pote Bayokana na Mbokao. Pour consolider son pouvoir, le président Mobutu crée le MPR, le Mouvement populaire de la Révolution, le parti unique à sa totale dévotion. Il s'en autoproclame le père fondateur. Il n'y a pas de parti unique au Congo. Nous sommes, nous, un parti national et nous ne sommes pas un parti unique. Parti unique suppose quelque chose qu'on impose. Nous n'imposons rien. Unique, ça suppose une opposition quelconque. Il n'y a pas d'opposition, je ne sais pas. Nous n'avons pas besoin d'opposition. Nous sommes des Bantous, nous ne sommes pas des Cartésiens comme vous pour des oppositions. Nous, comme le dirait Senghor, nous ne sommes pas un monde d'opposition. Nous sommes là pour la juxtaposition. On se met ensemble, on construit ensemble, voilà. L'adhésion au parti est obligatoire pour tous les citoyens, y compris selon les slogans officiels, les ancêtres et même les fœtus. E ali,
révolution comparaison. Ça, longue. Très vite, voulant prendre l'histoire de vitesse, Mobutu radicalise sa révolution. Pour frapper l'imagination du peuple congolais, il rebaptise le pays la monnaie, le fleuve. Le pays Congo devient Zaïre, la monnaie devient Zaïre, le fleuve devient Zaïre. C'est l'époque des 3 Z. Les prénoms chrétiens sont dorénavant prohibés. Le président de la République lui-même donne l'exemple. Joseph Désiré Mobutu est banni pour laisser la place à Mobutu Sese Seko Kukung Bendu Wazabanga. Autrement dit, le guerrier tout-puissant qui embrase tout sur son passage et de conquête en conquête reste invincible. Pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir, de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le mode du blanc. La révolution ne laisse pas de répit. Les statues coloniales déboulonnées et jetées à l'arrière-cour de l'histoire, Mobutu instaure le mobutisme, ferment idéologique du parti unique. Le moboutisme, doctrine du impère, c'est la pensée, les enseignements et l'action du guide de Mobutu Sese Seko. Nous chanterons et danserons pour honorer notre guide et lui exprimer notre amour. Nous chanterons et danserons pour honorer notre guide et lui exprimer notre amour. L'authenticité est notre philosophie politique. Nous voulons être nous-mêmes et non ce que les autres voudraient que nous soyons. La République du Zaïre! 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 Sese Seko Longonya, oye! Sese Seko Salongo, oye! Salongo, oye! Mobutu, oye! Mobutu, oye! Iyo Mobutu Elima, iyo Mobutu Elombe, iyo Mobutu Mobikisie, iyo Mobutu Mobongisie, iyo Mobutu Mosikolier, iyo Mobutu le bâtisseur, iyo Mobutu le créateur. La concentration des pouvoirs, les louanges, la gloire, la popularité, tous les médias mis au service d'un seul homme. Moi, je l'ai fait, mais je ne pensais pas que c'était mauvais à l'époque. Mais là, le Congo était le plus grand village. Partout où il passait, il voulait qu'on chante, qu'on danse en son honneur. C'est ce que j'ai fait faire, puisque j'étais responsable de la mobilisation, propagande et animation politique du parti-État de l'époque. Il aimait ça, il adorait ça. J'ai pris la photo de Mobutu, je l'ai mise dans les nuages. Et avant le journal télévisé, on voyait Mobutu surgir des images, comme un dieu, effectivement. Parce que les enfants, les petits, croyaient qu'il était effectivement Dieu, puisqu'il sortait des images. À chaque journal télévisé. Quand je l'ai fait, il était tellement content. Il m'appelait, dit, mais mon cher, c'est ce que tu dois faire. C'est bien comme ça, continue comme ça. Mais moi, je lui disais, je le fais pour le développement du pays. Oui, continue.
Le mot bouddhisme, lorsqu'on en parle, c'est quoi exactement? Ça se résume en ceci: les enseignements, la pensée et l'action du président fondateur du MPR. Mobutu, à un moment donné, il se prenait vraiment pour... il ne croyait plus qu'il était un homme. Il était devenu Dieu. Lorsqu'on a affaire à un peuple comme le mien, on ne peut pas se sentir fatigué. Un chef qui se sent aimé, et vous voyez ce plaisir de se savoir aimé par son peuple. Je ne dis pas adorer pour ne pas exagérer. Se savoir aimé, ça fait plaisir. On se tuerait pour ce peuple. À partir de ce moment-là, toutes les forces qui avaient tendance à s'agiter ou à essayer de réclamer contre le pouvoir étaient matées. C'était le triomphe. En 1970, c'était le grand triomphe de Mobutu. Il était le maître après Dieu, l'unique propriétaire du pays, l'unique propriétaire des richesses du pays, l'unique propriétaire des vies de tous les gens qui étaient dans le pays. C'était la dictature à l'état pur. La rhétorique officielle tourne à l'ivresse. Plus besoin de saints ni de christianisme. Le Christ était le prophète des Juifs. Mobutu sera le prophète des Africains. Mais la population se lasse de danser à longueur de journée. Ventre affamé n'a point de rythme ni d'oreille. Les bouches parlent. Elles commencent à dénoncer le MPR, ce mouvement populaire de la Révolution qui devient le mouvement des pourris de la République. À l'université, Mobutu est publiquement bravé. L'épreuve de force est engagée. Les militaires tirent à bout portant et emportent les corps. Personne ne saura jamais combien de morts il y eut, où et comment les étudiants furent enterrés. Les leaders de la contestation passent en jugement. 12 d'entre eux seront condamnés à perpétuité. Pourquoi est-ce qu'on doit faire cette interview dans cette clandestinité? C'est parce que on est plus libre d'expression. Ce qui fait que si on doit le faire dans un lieu où passerait tout le monde, vous serez victime d'expulsion, tandis que moi, je moisirais certainement en prison ou même être décapité. C'est tellement grave. Tellement grave que personne ne l'ose. Personne ne peut pas, personne n'ose ça, voyez-vous. Le président Mobutu fait fermer l'université et incorpore les 2000 étudiants dans l'armée. Loin des auditoires brillants et des syllabus, ces nouvelles recrues apprennent à obéir et à se taire, à défiler et à ramper. Après l'université, c'est au tour de l'Église d'oser émettre des réserves et de critiquer le parti État et son président fondateur. Et vous n'entendez pas que les responsables de l'Église se mêlent de la politique?
Il n'en est pas question, c'est inadmissible, inacceptable. Si ça se fait en Belgique, si les curés se mêlent de la politique chez vous, tant mieux, mais ici, chez moi, pas question. On ne peut pas mélanger les deux choses. Même le Christ lui-même était formel. Hein? À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Soldats zaïrois, notre serment. J'agis, fidélité au président fondateur, fidélité au président fondateur, fidélité au père, fidélité au père, fidélité au monde. Il était question de préparer un coup d'État militaire à la date du 30 septembre. La seule possibilité, c'était mon élimination physique. 5 ou 6 jours avant le coup, un adjudant est venu me mettre au courant. Et on a remonté la filière. Ils sont au nombre de 29. Donc civils et militaires, oui. Aux arrêts. 12 généraux sur 21, si je suis bien informé, ça fait quand même un beau total. Et alors? Ça montre l'ampleur de ce complot, non? L'ampleur, je ne crois pas. Il ne faut pas dire ampleur pour une armée de 60 000 hommes. Alignement! Gardez-vous! Major des forces armées zaïroises coupables de trahison, de complots militaires et de manifestations et réunions publiques sans autorisation, les condamne en conséquence aux peines suivantes. À la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour complot militaire, à 5 ans de servitude pénale principale pour violation de consignes. Prononce une peine unique, la plus forte, soit la peine de mort. Au général, je suis innocent, mon chef m'a blanchi et j'ai introduit mon recours en annulation auprès de mes avocats. Bonsoir, mon général. À l'issue du procès, 13 officiers sont exécutés. Je suis à vous. Il y a quelques années, lors du procès de la Pentecôte, comme on l'a appelé, vous m'avez dit, dans une interview que j'ai eue avec vous, il fallait poser un exemple. Je suis le chef du compte fait. Il fallait poser un exemple. Est-ce la même motivation qui est à la base des condamnations, des exécutions du procès le plus récent? Vous avez toujours cette idée-là. C'est cette idée-là que vous partez. Je ne sais pas. Mais je dois vous dire tout de suite là que des situations de ce genre seront toujours, mais sans pitié, mais avec rigueur réprimée. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et je le dis même brutalement. Plus de clémence, comme vous l'aviez fait avant. Parce que nous savons d'où ça vient. Voilà. Sur le plan intérieur, si au Zaïre de Mobutu, il y a une chose qui marche, c'est au moins les services de sécurité. Et ça, c'est vrai, c'est une machine, c'est un appareil qui fonctionnait parfaitement et qui, par conséquent, qui tenait les gens. J'avais effectué plusieurs missions en secrète de régime de Mobutu. Et plus particulièrement sur ce lieu où je suis actuellement, comme ici par exemple. Et j'atterrissais sur des missions qui me concernent directement. J'atterrissais ici pour le transport des prisonniers qui étaient assassinés. Et d'habitude, ces prisonniers venaient de ce côté. Le bâtiment que vous voyez là-bas, grillé, des endroits où les cadavres étaient gardés. Ceux qui voyaient à l'époque les hélicoptères sillonner le fleuve dans la nuit, d'autres croyaient que c'était une surveillance nocturne de notre frontière avec le Congo. Ce n'était pas le cas, c'était exactement les largages des cadavres humains, des personnes exécutées par les services secrets de Mobutu. Et après chaque vol de largage des cadavres humains, dans la nuit, les gardes du corps de Mobutu, ces agents de sécurité, nettoyaient l'hélicoptère complètement pour éviter les moindres traces du sang qui pouvait couler sous les bâches, parce que les cadavres étaient emballés dans des bâches. J'ai su tout cela, mais nous ne pouvions pas parler, au risque de mourir. Au risque de mourir.
Parce que bon, il assassinait, hein, aussi facilement qu'on écrase un insecte. Donc nous avions besoin de vie, nous avons besoin de vivre. Il avait un côté machiavélique, Mobutu. Et alors on lui avait offert, le général Delperdange, qui a été son conseiller militaire, moi-même, un livre qui était Le Prince. De Machiavel. De Machiavel. Et dans la dédicace, on avait mis « On se demandera toujours qui a été l'élève de qui ?» Tout un petit peu. Il aimait beaucoup ce genre de choses. Et je dois dire qu'il le connaissait par cœur, ce livre. À la question de savoir s'il vaut mieux être aimé que craint, ou être craint que d'être aimé, je dis que si l'une doit manquer, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Tu vas parler aussi, Congolo? Non, tu n'aimes pas les journalistes. Qu'est-ce qu'ils font, les journalistes? Ils prennent des photos. Ils écrivent aussi. Hein? Parfois méchamment, contre papa. Hein? Voilà. C'est au moins que vous écrivez de temps en temps des méchancetés contre son papa. Hein, Congolo? Fils bien-aimé Jean-Paul, tu es déjà à l'âge de comprendre certaines choses et même plus, surtout pour la vie de celui que tu as connu comme père et dont les premiers ennuis et soucis ne sont pas seulement d'ordre familial. Tu peux reconnaître et distinguer des personnes qui s'acharnent à la disparition de notre clan, et surtout de cette œuvre que je compte laisser à travers l'histoire autour de notre nom, ton nom. Sache qu'ici-bas, au niveau où nous sommes arrivés, nous avons beaucoup plus d'ennemis que d'amis. Même ceux en qui j'avais confiance et qui sont même proches de la famille nous trahissent, soit directement, soit indirectement dans tous leurs agissements. Toute la haine dont des milliers de personnes nous portent, ils en sont en grande partie les générateurs. Et ce qui se lit sur le visage n'est pas toujours le reflet de ce qui se passe dans le cœur. Sans toutefois oublier que le danger nous guette, je compte sur toi pour surmonter les événements avec calme. Réconforte mamie et la famille. Je t'appellerai demain dans la soirée. Courage, papa. Ma jeunesse était plus ou moins orageuse parce que je n'étais pas facile non plus. D'abord, mes origines. Des origines modestes, né d'un père qui était cuisinier, des missionnaires catholiques dans l'Équateur. Il y avait sa mère, pour laquelle il avait un respect immense, Mama Yemo, et qui avait sur lui, qui est une vieille femme que j'ai rencontrée à plusieurs reprises. Chaque fois que j'allais dans sa région, j'allais l'embrasser, qui était une vieille femme très simple, très sage, et qui avait sur lui certainement une influence positive et stabilisatrice et modératrice. C'était la mère de tout le monde. Elle a nourri tout le monde. Elle s'est occupée de tout le monde. Eh bien, je me considère comme le digne fils de ma mère. Yamama Mobutu Sese Seko Ikambo ebandaka bakongo na zai Opesanda kisana banae Citoyenne Mama Mobutu Akokisi bambula tukumisato Namibale tokembisa ye Tubengaka ye mama dokumu ya mboka Zaire. Entre deux pas de danse, le président, aux côtés de sa femme, Marie-Antoinette, savoure le succès et la reconnaissance que lui confèrent les dignitaires de l'ancienne puissance coloniale, le Royaume de Belgique.
Mama Mobutu, Marie Antoinette's first wife, they were married, I believe, when she was 14 and he was 16. She was extremely influential. She was a very strong woman. Sometimes when I was seated with him and he had done something that which she did not approve, she would storm into the room and begin to let him know in no uncertain terms that she was unhappy with his decision. Quelque temps après le décès de sa première épouse et quelques jours avant l'arrivée à Kinshasa du pape Jean-Paul II, Mobutu se met en règle avec Dieu et son peuple. Il se marie avec une institutrice, Bobby Ladawa, son ancienne maîtresse, avec laquelle il a déjà 4 enfants. La deuxième femme, vous savez, c'était un deuxième bureau, comme on dit ici. C'était la concubine, la maîtresse, comme vous dites chez vous. Toute sa vie, cette femme s'est comportée en maîtresse. Pour la petite histoire, ça peut être intéressant qu'elle avait notre jumelle qui s'appelait Kossi et qui est devenue la femme de Mobutu. Les deux. Les deux sont devenus la femme de Mobutu. J'étais toujours étonné, mais j'ai toujours mis ça sur le plan de la tradition africaine. Comment deux femmes, deux jumelles peuvent partager le même amour, je dirais. Et j'ai vu que ça s'organisait très très bien, c'est-à-dire qu'ils partageaient les choses équitablement et qu'ils aimaient profondément ces deux femmes. Mais tout ça s'organisait très bien à table. Elles étaient toutes les deux, en voyage officiel ou officieux. Elles étaient toujours là et ça s'organisait assez bien. Il a eu un rapport avec les femmes qui étaient des rapports intimement complices. Et toute sa vie a recherché de manière presque forcée, presque, comment dire, presque orgiaque la présence des femmes. Je connais beaucoup de choses sur le plan de la sexualité du président Mobutu, mais il aimait beaucoup les femmes. Un peu comme tout le monde, hein, mais il allait plus loin que cela. On peut aimer les femmes, mais il allait plus loin que ça. Donc, et ce qui est plus grave ici, je politise l'affaire, c'est que il est allé pratiquement avec toutes les femmes de ses collaborateurs. C'est grave. Et moi-même, j'étais ambassadeur à Paris. Il a fait la cour incroyable avant mon épouse. J'ai vu, nous étions au restaurant, il s'arrangeait toujours pour que mon épouse soit dans son environnement immédiat. Il la prenait, moi je voyais, mais je faisais semblant de ne pas voir. C'est gênant. Il a beaucoup utilisé les femmes, notamment les femmes des autres, pour affaiblir leur mari et donc devenir plus puissant. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Comment? Il prenait la femme d'autrui, bien sûr. Il prenait la femme d'autrui, il affaiblissait le voisin, et surtout les voisins qui lui faisaient ombrage. Et bon, il devenait plus fort. Mais quand tu prends la femme du voisin, tu sais tout du voisin. Vous savez, un homme qui sait que son épouse a été avec le chef est diminué. Diminué totalement. Le faisait-il pour savoir tout ce que ses collaborateurs faisaient? En le sachant par le biais des épouses? C'est possible. C'est possible. Pour asseoir son pouvoir, pour tout savoir. Vous savez, le président était un adepte extraordinaire de l'information. Il voulait tout savoir. Tous les renseignements, il voulait tout savoir.
Zaïre financièrement malade, beaucoup de médecins se penchent, chacun avec son diagnostic et ses recettes thérapeutiques. Qui pour un traitement de choc, qui pour une chirurgie radicale. Nous ne sommes pas des mendiants parce que nous reconnaissons nos dettes. Notre pays ne peut pas être condamné suite à une baisse inhabituelle et imprévisible des cours du cuivre. Nous avons une politique et des perspectives. Et ceux qui nous feront confiance ne seront pas déçus. Au moment où Mobutu est justement sur sa lancée de plus en plus autoritaire et d'idées de grandeur de plus en plus affirmées, que les choses vont devenir de plus en plus difficiles et que l'État va être de moins en moins bien géré.